c'est un honneur pour moi et un devoir de me lever en cette chambre pour m'opposer au projet de loi C7 qui semble être en ligne directe dans les plans des conservateurs. Ça, c'est non pas d'éliminer l'histoire, mais de la contrôler. Et il y a même un député conservateur qui l'avait dit à ce sujet dans cette chambre, que c'était pour contrôler l'histoire. Le refocusing et le rebranding du Musée des civilisations en Musée de l'histoire canadienne dans C7 et anciennement dans C49 marque la poursuite de la tentative des conservateurs de réécrire réellement notre histoire. Alors, on parle pas, oui, moi je suis fière de notre histoire aussi. Là, on parle un peu d'un angle moins complet de notre histoire, un angle un peu trop politique, je pense, pour être capable de dire que c'est de l'histoire. Ce projet de loi rendra plus étroite la mission du musée et fera, je crains sérieusement, je crains que ce soit en sorte pour exclure la diversité des expériences qui composent notre histoire, comme celle des francophones, des Premières Nations, des femmes, etc. Monsieur le Président, le Musée des civilisations est une institution importante de l'Outaouais, dont je représente en partie comme la députée de la MRC de Papineau. Et avec 1,2 million de fréquentation l'an passé et 15 millions en revenus, le changement de sa vocation, s'il est mal réalisé, pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour l'industrie touristique de la région de l'Outaouais et donc pour ma région, pour son économie, pour plusieurs emplois qui pourraient être en jeu. Monsieur le Président, le Musée des civilisations est le plus populaire du Canada. C'est vraiment un réel moteur économique par sa force d'attraction touristique. Et je ne peux pas assez mettre de l'emphase sur le fait que c'est quelque chose qui amène le monde en Outaouais et que l'industrie touristique, pour la MRC Papineau en particulier, c'est quelque chose qui fait rouler l'économie et sans ces portes d'entrée-là qui sont en Outaouais, ces gros musées comme celui-ci, etc., en Outaouais qui amènent le monde à reconnaître l'Outaouais à travers le monde, ça va faire quand même une assez grande différence chez nous si c'est mal fait. Malgré ce fait, évident quand même, la décision de transformer ce musée, il a été pris seulement vraiment par le bureau du ministre, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit de politique. Les intervenants de l'Outaouais n'ont pas été consultés dans ce processus. Donc, bon, moi je me fais crier un peu, là, mais bon, bref, quand il y a du monde de ma circonscription en Outaouais qui disent qu'ils vont être affectés par ça et qu'ils n'ont pas été consultés et auraient aimé avoir l'option, je pense que ça constitue pas de la consultation. En même temps, les conservateurs continuent de dépenser des millions jusqu'en 2014 pour commémorer la guerre de 1812 et ils gaspillent l'argent des contribuables sur des belles vitrines, les commémorations, des coupages de rubans. Et même, en même temps, par exemple, il y a dans ma circonscription un canal qui a été construit à cause de ce qui s'est passé en 1812, le canal de Granville. Et ça, c'est carrément abandonné. C'est en train de tomber en miettes, complètement délaissé par le gouvernement, complètement ignoré, mais c'est quelque chose de réel, quelque chose qui a contribué à notre histoire canadienne. Mais non, ça compte pas, mais les Freedom of the Town event, etc., dans des villes qui n'auraient jamais fait quelque chose comme ça, oui, ça, on peut financer ça. Bref, c'est un peu de la réécriture qui était en train de se passer dernièrement dans cette filière. Et c'est donc évident que cette initiative fait partie de cet effort plus large de promotion des symboles un peu conservateurs. C'est vraiment, pour moi, je vois ça comme une réelle stratégie de réécriture de l'identité canadienne. Et je dois dire que c'est surtout en parlant uniquement de militarisme et de monarchie et des choses comme ça qu'on est en train de le faire. Et loin de moi, je veux absolument stresser ça, loin de moi, d'aller contre valoriser notre histoire militaire. Je n'ai rien contre nos héros militaires. Et en fait, il faut que je dise, la première fois que je suis venue à Ottawa quand j'étais petite, c'était parce que mon oncle
recevait l'Ordre militaire du Canada de la gouverneure générale et c'est lui qui m'a amené au Musée des civilisations pour la première fois. Fait que pour moi, c'est quelque chose que je vois, pour moi, c'est un peu émotionnel dans ce sens-là. Et je pense que la plupart des Canadiens, la première fois quand ils viennent à Ottawa, quand ils sont jeunes, avec l'école, etc., ils vont au Musée des civilisations et découvrent tellement là, et je pense qu'il ne faut pas enlever ça pour les générations futures des Canadiens et des Canadiennes. Cela étant dit, c'est une histoire qui célèbre seulement le militarisme, comme est en train de faire le gouvernement conservateur. Ça relègue les femmes au second rang. On ne parle jamais des femmes en temps de guerre, surtout quand on parle de l'histoire plus lointaine. Là, actuellement, c'est clair qu'on a des femmes qui servent en Afghanistan, etc. Mais quand on parle d'histoire, c'est quelque chose qui ignore complètement la situation des femmes dans notre histoire et comment comme femmes, ont contribué à bâtir le pays. Et donc, c'est quelque chose que j'avais soulevé pendant l'étude sur les célébrations de la guerre de 1812 au comité de patrimoine. Et franchement, j'ai vu à cause de ça que je ne suis vraiment pas la seule à le dire. J'ai l'impression aussi que, parce que à cause de tous ces changements-là, ils sont en train de plus reléguer des grandes tâches à nos petits musées qui sont trop, qui font vraiment beaucoup avec ce qu'ils ont, avec peu de ressources. Et ils sont fantastiques. Et je vais en parler de deux dans ma circonscription pour illustrer. Un musée important et exceptionnel de ma circonscription, c'est le Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance. C'est un musée dédié à l'histoire locale, essentiellement de la Petite Nation, donc en Outaouais. Cette région fière et irrésistible mérite un musée qui définit leur histoire locale. Donc, c'est ce centre d'interprétation qui était fondé en 1914. Et comme le musée de civilisation, il comprend une exposition permanente et des expositions temporaires qui se suivent. Et actuellement, il y en a une sur les parcours d'eau qui retrace l'importance des cours d'eau dans l'histoire de la Petite Nation. Et l'exposition temporaire, c'est sur Champlain et son passage sur la rivière des Outaouais. Donc, c'est pour fêter le 400e anniversaire de son passage. C'est donc quelque chose qui amène beaucoup de monde dans la région. Et ceux qui sont intéressés à suivre Champlain, par exemple, qui ont fait tout ce qui se passait dans la région Outaouais sur la rivière pour le 400e, passaient chez nous à Plaisance à cause de ça. Et ça fait partie aussi de comment fonctionne l'industrie touristique en Outaouais. Il y a également, sur la rivière Outaouais aussi, le musée régional d'Argenteuil. Ce musée a été fondé en 1938. Et c'est le deuxième plus ancien musée privé au Canada. Il est dans l'ancienne caserne de Carillon à Saint-André d'Argenteuil. Donc, ça a été acheté par la Société d'histoire du comté d'Argenteuil. Et il y avait plusieurs membres fondateurs qui étaient très, très bien connus, dont Maud Abbott. Et c'est grâce à eux et ce dévouement et que ça a pu qu'on peut faire valoriser la région. Mais malheureusement, les petits musées luttent tout seuls sans assez d'aide. Et c'est pour ça que je trouve tellement désolant, Monsieur le Président, que cette débrouillardise et cette passion pour l'histoire déjà fait face à un gouvernement conservateur qui abandonne l'histoire, la culture, notre économie aussi et aussi notre environnement. Et cette façon de faire dont on est fier. Alors, je demande donc une dernière fois aux députés dans cette Chambre de ne pas voter pour ce projet de loi, voter contre ce projet de loi, car il aura vraiment des effets néfastes non seulement pour ma région, mais également pour comment on s'identifie comme Canadiens, Canadiennes. Et je trouve ça très désolant. Alors, merci. Question et commentaires, questions and comments. The Honourable Minister of Industry.
Thank you very much, and I appreciate the speech from my colleague opposite. She mentioned the two museums in her riding. She should know that those museums and small museums across the country like those will benefit from this legislation, because what we've done in concert with the administration and the president of the New Canadian Museum of History is make it so that the over 1 million items at the current Canadian Museum of Civilization, soon to be History Museum, over 90% of which are in storage, will be able to move all across this country. We've doubled the indemnification program that the Government of Canada has, so that the two local museums that she describes in her riding that she wants to do well for will have access to these collections now for the first time because of initiatives that our government has taken, including the creation of this museum itself through this legislation. And those two local museums, by the way, support this bill, support the creation of this museum. And the Canadian Museums Association supports this bill and supports the creation of this museum. She falsely said that our government is focused on militarism. What nonsense. When we announced the creation of this museum, we did it with she can sit down, I'm not quite done. We did it with Terry Fox's family there. We did it talking about Frederick Banting and Charles Best. We did it talking about Aboriginal history in this country and how important it is to the foundation of this country. We did it talking about Samuel de Champlain. Nothing about militarism, all about the greatness that is Canada. L'honorable député d'Argenteuil, Papineau-Mirabel. You know, Mr. Speaker, one of the things that's really terrible about the way that the Minister of Heritage or the former Minister of Heritage went about that answer was, oh, well, all these artifacts are going to be available to your local museums. What you don't realize is that there's actually 10,000 artifacts at le Musée Régional d'Argenteuil. Il y en a tellement qu'ils n'ont pas l'espace pour le montrer. C'est incroyable. Un petit musée, Argenteuil, à Carillon, pas grand monde qui habite là, mais c'est vraiment quelque chose qui amène le monde dans Argenteuil, dans la région. Et c'est 10 000 artefacts qui sont tous bien enveloppés en haut, dans leur pas leur sous-sol, mais whatever. In their attic, that's it. C'est vraiment dommage parce que le fait que ces musées sont ignorés par le patrimoine, ça cause vraiment un manque de valorisation de patrimoine local. Et en même temps, on n'a pas cette pilier qui est encore et que moi je souhaite qu'il serait toujours le Musée des civilisations pour amener le monde voir dans cette région et venir voir ces musées locaux aussi et qui fonctionnent ensemble. Et tout ça, tu es en train d'essayer de refaire toute la structure de comment fonctionne l'industrie touristique de la région et malheureusement, non, mais il ne l'a pas fait de façon assez inclusive. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Ce que le ministre ne reconnaît pas, et c'est assez clair à la majorité des Canadiens, c'est qu'ils ont compris qu'un musée, ça peut être un outil de propagande pour l'État. OK? Essentiellement, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent imposer leur vision du Canada et de l'histoire du Canada sur les Canadiens et Canadiennes. Moi, je viens du Pontiac, c'est une région tout près du Musée des civilisations. Et dans la région, on sait qu'il n'y a pas de problème. La réalité, c'est que l'histoire du Canada, c'est une histoire d'hiver. C'est une histoire avec plusieurs civilisations. Et ce musée-là, avec le professionnalisme de ces archéologues, de ces historiens, font un travail exceptionnel. Et ce n'est pas le rôle de l'État de s'ingérer, dans le travail de professionnels pour conter l'histoire de ce merveilleux pays dans lequel on vit. Et j'aimerais évidemment poser la question à mon honorable collègue qui a donné un discours absolument exceptionnel et très intéressant. Qu'est-ce qu'elle pense de cette ingérence-là de ce gouvernement qui finalement n'est qu'une propagande conservatrice? Honorable député d'Argenteuil, Papineau-Mirabel, vous avez seulement 30 secondes. Bien, merci, Monsieur le Président. Je suis tellement d'accord avec mon voisin, mon collègue de Pontiac. En fait, c'est complètement une ingérence. Et je l'ai mentionné dans mon discours, dans le fond, que cette ingérence, cette ignorance de comment comment c'est important pour notre région aussi, et
Et c'est ça qui est tellement de valeur qu'ils sont en train de couper les archéologues, les archivistes, les bibliothécaires, et en même temps, ils disent savoir c'est quoi, mais c'est clair que c'est de la politique, c'est pas vraiment de l'histoire. Merci.